la même implantation depuis toujours. Je pense, sincèrement, je pense pas que j'ai de calvasse. J'ai toujours eu un big front, vraiment. Ou à un moment, j'ai perdu mes cheveux, mais ça s'est calmé après. Bref, si vous voulez, vous pouvez écouter ce truc en faisant autre chose. Hein. Vous n'êtes pas du tout obligé de rester face caméra. Et c'est même mieux si vous l'écoutez parce que du coup, ça défonce pas mon watch time. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un autre truc, juste pas manger, faire la cuisine, j'en sais rien. Donc vous avez vu dans les petits extraits de la semaine, ça, j'ai pas filmé grand chose parce que j'ai carrément oublié. Mais je me suis dit c'est pas grave. Ça peut être l'occasion de qu'on se parle un petit peu et que je parle à mon moi du futur et que je fasse un bilan de ce que je vis là jusqu'à aujourd'hui. Là, ça fait à peu près 2 mois un mois et demi que j'ai commencé le théâtre, tout ça, et que j'ai carrément un peu changé de quotidien. Le bilan en fait, c'est que je me sens, comme je vous le disais la semaine dernière, je me sens bien. Je me sens même très très bien, je kiffe ce que je fais, franchement. Ça m'a rappelé que déjà le bonheur, ça doit pas être un objectif. En fait, ça doit pas dire ouais, je veux être heureux dans ma vie. Parce que je pense que c'est justement la poursuite du bonheur qui rend malheureux. Le bonheur, c'est quelque chose qui doit se vivre sur l'instant présent. Faut toujours avoir des petits moments de bonheur chaque jour. Je pense que les objectifs, ça doit plus être des choses vraiment, on va dire, matérielles. Ça doit pas être abstrait, les objectifs, ça doit vraiment être quelque chose de matériel. Moi, en l'occurrence, ce serait jouer dans un film, par exemple, jouer dans une série, jouer dans des gros projets sur YouTube, tout ça. Ça, c'est des objectifs. Je pense qu'il faut que ce soit atteignable. Parce que quand c'est abstrait comme le bonheur, vu que ça va devenir quelque chose à atteindre, vous allez occulter tous les moments où vous l'êtes un petit peu heureux. Et moi, quand je suis sur scène avec mon pote Nathan, quand je vois les gens du cours Florent, quand je passe du temps avec ma famille, tout ça, c'est des petits moments de bonheur. Donc ça sert à rien en fait de le considérer comme un objectif, je pense. Il y a pas longtemps, quand j'étais à la salle, j'écoutais un son qui s'appelle Barcelone de Alpha One. Dedans, il dit on prépare nos souvenirs de vieux. Ça m'a fait quelque chose d'entendre cette phrase. Et j'ai réfléchi à l'année dernière, quand j'ai créé mon entreprise, etc. Mon entreprise donc que j'ai pu développer très rapidement, avec laquelle j'ai généré plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, bien entendu. Bref, quand je réfléchissais à l'année dernière, je me suis rendu compte que les seuls souvenirs que j'avais, c'était avec des gens, en fait. Donc typiquement, j'ai fait un voyage en Suisse et j'y suis allé avec 2 personnes. Et c'est un très bon souvenir de l'année dernière. Les souvenirs avec ma copine, pareil, l'année dernière, les moments où on a fait des sorties, tout ça. C'est des choses que j'ai retenues. Et les moments où j'étais devant mon PC, j'en ai retenu quasiment aucun. Ou alors ça me fait rien de m'en rappeler. Je me suis dit, mais du coup on crée rien comme souvenir quand on est tout seul. Finalement, on crée pas grand chose en fait quand on est tout seul au quotidien. Et je me suis dit, mais en fait j'ai besoin que les moments même de travail puissent constituer des souvenirs. Alors pas tout le temps évidemment, faut pas être exigeant et se dire chaque jour ça doit être génial, etc. Non, il y a des moments où c'est chiant. Par exemple, j'aime pas trop le vendredi parce que le vendredi je bouge pas et bon, je tourne cette vidéo, après je vais au taf et je fais pas grand chose, vous voyez, mais c'est pas grave parce que c'est agrémenté d'autres moments cool. J'espère que je suis assez clair quand je dis ça, mais les souvenirs, ça doit pas que venir de moments de béatitude, de détente. Ça doit aussi venir de moments de travail. Et moi j'avais pas de souvenir de moments de travail à part quand j'étais avec des gens. Et donc ça renforce encore plus ma conviction que moi, en tout cas, j'ai besoin de travailler avec des gens. En fait, je n'arrive pas à travailler tout seul. Ça me rend malheureux. Et c'est pas un problème de pas toujours être heureux, mais par contre c'est un problème d'être malheureux. Pour moi. En fait, quand je parle de tout ça, j'arrête pas de penser à un mec qui s'appelle Alex Hormozy. Il y a peut-être certaines personnes parmi vous qui le connaissent. C'est un entrepreneur américain qui crée énormément de contenu pour les entrepreneurs de très bonne qualité, mais qui a aussi un discours sur le travail et le bonheur du coup et la vie en général assez extrême. Et c'est une personne qui en fait un jour dans sa vie s'est dit fuck le bonheur. Vraiment, ça m'intéresse pas d'être heureux. Et qui du coup depuis vit avec ce mantra-là et passe 12 heures par jour à peu près devant son PC seul. Et peut-être qu'il y a des gens à qui ça convient et ça vous dérange pas, mais moi c'est un discours auquel je me suis forcé d'adhérer et en fait c'est juste que ça ne fonctionne pas pour moi. Et c'est très dur de l'accepter
Parce que Hormozy, c'est une personne qui a quand même un certain niveau de succès dans sa vie. Quand on a 23 ans et qu'on est tout seul dans sa chambre et qu'on n'a qu'une envie, c'est de tout exploser, de susciter l'admiration chez les autres, etc. Bah, on culpabilise en fait de pas être d'accord avec ce discours et on se dit bah en fait ouais c'est pour ça que ça marche pas parce que en fait je suis pas comme lui, je fais pas comme lui c'est une machine et moi je suis pas comme lui. Bah tant pis, il faut que je sois malheureux tout ça. Et là aujourd'hui, je fais le choix d'accepter beaucoup de concessions, je fais le choix d'accepter des obstacles, des difficultés, mais la solitude c'est un sacrifice que je ferai pas en fait. Et finalement, je me rends compte que ça change complètement la perspective que j'ai du travail. L'année dernière, j'avais peur de travailler le dimanche parce que j'étais déjà tout seul toute la semaine et j'avais besoin d'être en famille ou avec des gens, des amis le dimanche. Et aujourd'hui, comme je vois beaucoup de gens, aujourd'hui, je suis excité à l'idée d'aller bosser une scène avec mes potes le dimanche, de prendre un bus, de faire 3 heures de bus dans un Flixbus horrible, sans confort, pour aller bosser une scène avec mes potes. Ça me donne envie en fait. Et c'est du travail. C'est un chouette travail, je dis pas le contraire. Et je me dis mais en fait, elle est peut-être là la solution. La solution, c'est peut-être pas de se dire non mais faut un équilibre dans la vie, tout ça. Faut un équilibre dans la vie, il faut du temps pour le travail, du temps pour le repos, etc. Si le travail c'est du kiff, il y a pas forcément besoin d'avoir un équilibre. J'avais noté ça aussi l'année dernière quand j'étais en Suisse. C'était sur le week-end, c'était du samedi au mardi. On a bossé les 4 jours comme des bâtards avec Louchiane et Marwan. Et j'ai pas eu l'impression de travailler, c'était du kiff. C'était pas un problème parce que j'étais avec des gens. Et ça m'a rappelé quand à l'époque où je faisais de la musique. On était de 10h à 4h du mat dans ma cave avec Julian, on taffait et c'était pas un problème en fait parce que j'étais avec quelqu'un et on se créait des souvenirs ensemble, on rigolait, tout ça. Peut-être qu'il y a beaucoup d'entre vous que ça dérange pas d'être seul, je pense à Marwan par exemple si tu regardes cette vidéo, mais moi c'est quelque chose que je refuse, en tout cas pas tout le temps. J'ai besoin que les connexions sociales fassent partie de mon quotidien, ou en tout cas la majeure partie du temps. Même si c'est un chemin qui est dur, je pense, celui que je prends là. Peut-être qu'il y a beaucoup d'années de galère qui m'attendent, mais si mon quotidien il est comme ça me gêne pas. Parce que c'est du kiff. C'est dur. Hier, par exemple, on a répété avec Nathan devant notre prof. On a fait une proposition, ça s'est pas bien passé, j'étais pas dedans, c'était gaze, vraiment c'était nul. J'ai pas kiffé, ça m'a saoulé, mais ça me gêne pas. Alors que l'année dernière, dès qu'il y avait la moindre difficulté, c'était horrible quoi. Vraiment, genre, je me dis, mais je suis une merde, je suis pas fait pour ça, et tout. Mais là, le fait c'est tout. Le fait d'être avec des gens, c'est cool. Je kiffe. Peu importe la vie et le chemin qu'elle choisira pour moi, il faut qu'il y ait des gens dedans. Même si c'est dur, s'il y a des gens, je pense que je le vivrai bien.